Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue pour ce jeudi IMO Info du mois de mai, du 7 mai 2026. Comme prévu et sur l'objet que vous avez dû recevoir par mail ou directement sur les réseaux sociaux, par WhatsApp, sur les différents moyens de communication que l'on a. Donc, vous avez aujourd'hui un très très dense comme ordre du jour, comme objet. Et donc, il y aura aujourd'hui Gilles Basque qui va intervenir sur l'immobilier neuf, notamment. Julien Uset de CAFPI qui va intervenir sur le courtage en crédit, les taux notamment qui nous intéressent, les taux de crédit immobilier. Et je vais commencer moi, Christophe Saint-Laurent, et je vais vous parler un petit peu de tout ce qui concerne l'actualité immobilière qui a été très dense au mois d'avril. À la fois sur des nouveaux modificatifs qu'il y a eu au niveau des DPE, les énièmes modificatifs qu'il y a eu, sur le volume de transactions et sur à peu près un petit peu les différents juridictions qui se sont passées et ce qui s'est passé notamment avec la FNAIM qui a gagné son procès contre Capifrance. Voilà. Alors, vous voyez, très très dense comme ordre du jour. Donc, on va commencer par tout ce qui est DPE. Alors, la principale information du mois d'avril 2026, c'est quoi? C'est que le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre Sébastien Lecornu, a décidé de réautoriser la location des biens classifiés au niveau du DPE en G. Donc aujourd'hui, c'est G et à l'horizon 2028, ça sera les biens qui sont en F. Vous savez que vous êtes censé tous savoir que quand vous faites une location, soit un particulier directement ou que ce soit vous, professionnel de l'immobilier, on est obligé de faire les DPE et de le réactualiser selon les dates. Et le dernier, et encore une fois, énième décret avait interdit à la location tout ce qui était F et G. Donc aujourd'hui, tout ce qui est G va pouvoir être remis à la location à condition si, seulement si, le propriétaire s'engage à faire la rénovation énergétique en 3 ans pour un bien individuel, 5 ans pour un bien en copropriété. Alors, on attend toutes les modalités. Normalement, un devis doit suffire. Un devis avec... Alors, on ne sait pas comment, s'il faut un accès de devis, etc., parce que c'est quand même assez confidentiel. Donc, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Normalement, vous faites un devis, vous êtes propriétaire, vous êtes en G, vous allez faire un devis pour rénovation énergétique, avec pas d'obligation de repasser en C ou en D, donc c'est un peu paradoxal, mais vous faites un devis de rénovation, et à partir de là, si vous avez un contrôle, même si vous êtes, encore une fois, F ou G, donc aujourd'hui ou 2028, à ce moment-là, vous pourrez relouer votre appartement ou votre maison individuelle par rapport à cet engagement. Alors, il y a certains bureaux d'études qui commencent, des maîtres d'œuvre, qui commencent à s'engager sur une classe énergétique obligatoire. C'est-à-dire, ils s'engagent à suivre le chantier et finir en C ou finir en D ou finir en B. Bon, ça pose beaucoup de questions. Déjà, comment être certain que par rapport à la rénovation par l'extérieur, par l'intérieur, etc., les doubles vitrages, l'isolation par le toit, être sûr que ça va passer sur la bonne classe énergétique. Point d'interrogation. Est-ce qu'il va y avoir des aides de l'État? On l'a vu avec MaPrimeRénov' qui évolue tous les 6 mois. Là aussi, on ne sait pas trop. Et enfin, les inconvénients pour le locataire. Si vous allez faire des travaux sur un appartement ou une maison, ou vous allez faire remettre du BA13, remettre du placo, changer les fenêtres, dans quelles conditions vont vivre les locataires?
Et est-ce que justement, ils ne risquent pas de dire, ben non, vu les conditions, c'est insalubre, je ne paye pas le loyer. Bon, en fait, voilà. Donc, voilà. Première Question, information, est-ce qu'il ça. faut pas attendre un décret d'application pour ça, qui Le donnerait décret va le. sortir là, mais normalement, incessamment sous peu, parce qu'il y a une carence de logements locatifs en France. On a vu par rapport aux dispositifs qui ont été mis en place par rapport au Airbnb, hein, certaines villes qui ont interdit le Airbnb, etc. On fera peut-être une émission sur ça, sur la location saisonnière de courte durée. Donc voilà. Là, pour en revenir à la mise en location des biens en F et G, voilà, vous connaissez les principales informations, ça c'est important. Sur le volume de transactions, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril? Au mois d'avril, relativement délicat, on va dire. Pourquoi délicat? On commence à voir les premiers chiffres des volumes de transactions. Tous les réseaux, il y a eu un attentisme. Alors, c'est lié effectivement à la guerre du Golfe. 2, au niveau de l'incertitude sur les taux d'intérêt. 3, aux vacances scolaires. On sait que avril et mai ne sont pas forcément des bons mois pour signer les compromis ou faire des visites ou faire des ventes, mais que bon, ça devrait repartir effectivement à partir de fin mai et début juin. Donc le volume de transactions est en baisse. A priori, ça serait à peu près flat par rapport à l'année dernière, mais parce qu'on avait bien commencé l'année. Mais le mois d'avril, a priori, sur les premiers chiffres, un volume de transactions en très très fort recul. Et surtout, les intentions d'achat des futurs acquéreurs primo-accédants euh, ou propriétaires actuels n'ont jamais été aussi faibles. Ce qui veut dire que il faut s'attendre, tant que les différents problèmes ne sont pas résolus au niveau politique et macroéconomique, avec le blocage du détroit d'Ormuz, l'incertitude par rapport au prix du pétrole et par rapport à toutes ces choses qui nous dépassent, il faut être aujourd'hui réaliste. Il y a une période d'attentisme. Alors, les gens attendent quoi? Bon, on ne sait pas. Mais voilà, ils attendent plus de stabilité. Sauf que ça fait quelques années que la stabilité n'existe quasiment plus dans ce monde, où tout va très vite et où on n'est pas sûr du lendemain. Donc, voilà, c'est une question d'adaptation. Et on verra tout à l'heure avec Julien s'il arrive à sortir des embouteillages lui aussi. Et a priori, il y a des embouteillages de partout. Et qu'il arrive, à ce moment-là, on va voir un petit peu à quel taux nous sortons aujourd'hui. Et on verra aussi ce que c'est le taux d'usure, parce que tout le monde parle, oui, mais les taux n'ont pas trop augmenté. Par contre, le taux d'usure, il y a un souci sur le taux d'usure, etc. Donc, j'espère que Julien va arriver et il va pouvoir se connecter. Et on verra à ce moment-là toutes ces questions fondamentales pour nous, professionnels de l'immobilier, qu'on soit agent immobilier, mandataire immobilier, CGP, promoteur ou vendeur de neuf. Donc, c'est des questions qui sont fondamentales. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que l'activité, elle est ce qu'elle est. Le nombre de visites est en baisse, le nombre de leads est en baisse. Et bon, c'est comme ça, il faut vivre avec. Il faut continuer à être résilient. On sait ce que c'est d'être résilient. On a vécu quasiment tous le Covid, la remontée des taux avec la guerre en Ukraine, là maintenant le pétrole. Donc bon, voilà, on sait ce qu'il faut faire et il faut pas lâcher. Et c'est comme ça on va continuer à avancer. Voilà un petit peu le point sur l'immobilier ancien. Et je voulais revenir aussi sur le jugement qu'il y a eu au mois d'avril concernant Capi. Capi France a été attaqué par nos amis de la FNIM. Et alors, pas prendre de parti pris, hein, c'est juste moi, mon objectif, c'est de vous faire un reflet de l'activité et un reflet de l'actualité juridique, politique et économique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Capi France avait ouvert, c'était des ateliers. En fait, c'est un réseau mandataire, Capi, hein, je pense que peut-être qu'il y a des capiciens présents ici. Et donc, ils ont ouvert des ateliers qui étaient faits pour faire du coworking, pour faire de la formation, pour faire du recrutement, et pas pour recevoir des clients. Et la FNAIM a attaqué donc Capi France, et la FNAIM a gagné.
Donc Capifrance avait déjà anticipé, avait fermé tous ses ateliers. Il y en avait un peu partout, dans toutes les plus grandes villes de France. De toute façon, vous regardez Capi à Montpellier et vous verrez au niveau du CIRET, ils avaient déjà fermé tous les ateliers. Ce qui veut dire que Safety, par exemple, je ne sais pas s'il y a des Safety ici présents aujourd'hui, ben, Safety va être certainement obligé de fermer tous ces orangeries, je ne sais plus comment on dit, et d'autres réseaux qui ont mis ça en place vont être obligés de fermer parce que normalement, toutes ces succursales doivent avoir un directeur salarié. Donc, il y a d'autres réseaux comme MPI, Marketplace Immobilier. On va faire un petit zoom là sur Marketplace Immobilier, qui, par contre, de manière tout à fait légale, ouvre des succursales, et des franchises, ça c'est classique, mais ouvre par exemple des succursales, et le statut de succursaliste en immobilier est très encadré par la loi. En fait, il y a une couverture de carte T par le directeur général, et le négociateur ou le mandataire ou le CGP qui veut ouvrir son agence avec son enseigne est couvert par la carte de la tête de réseau. Donc ça, c'est avec MPI, Marketplace Immobilier. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objectif. Si vous voulez, sur le chat, vous pouvez en parler un petit peu plus longuement et prendre des rendez-vous sur Marketplace Immobilier. Donc, voilà. Sachez que Capi avait déjà anticipé, ils savaient qu'ils allaient perdre. Et donc, on attend de voir un petit peu ce que vont faire les autres réseaux qui avaient des réseaux mandataires notamment, qui avaient des pseudo-agences physiques, parce que bon, les mandataires, IAD, il y en a quelques-unes aussi. Donc, bon, voilà, c'est à suivre de manière très, très précise, parce que ça va bouger encore là au niveau des différents réseaux, que ce soit des réseaux d'agences ou des réseaux de mandataires. En termes de volume par rapport au réseau de mandataires, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de turnover et jamais eu autant de mandataires qui n'ont pas de mandat. Donc là aussi, c'est une question de formation par rapport aux têtes de réseau, que ce soit par rapport aux agences, aux responsables d'agence, que ce soit par rapport aux mandataires, aux réseaux de mandataires. La loi Allure va évoluer, vous le savez. La prospection va être interdite à partir du mois. La téléphonie, la prospection par téléphone, par pige téléphonique va être interdite officiellement le 11 août, je crois, de mémoire. Donc, vous voyez, tout le temps, tous les mois, ça bouge. Alors, je ne dis pas ça pour vous décourager, bien au contraire, mais je dis que les bons vont gagner des parts de marché, parce qu'il y a beaucoup de bons, là, je vois certains que je connais, qui sont présents aujourd'hui, qui sont présents, et je sais que ça va permettre d'avoir des opportunités très rapidement, et d'avancer et de faire rentrer plus de mandats, et des mandats de qualité et au prix, parce que c'est quand même ça le plus important. Et ensuite, dans la foulée, faire des ventes rapides, parce qu'il y a encore des acquéreurs qui sont sur le marché. Et à partir de là, on va voir par rapport aux conditions de finance, parce que je vois que Julien est arrivé, a réussi à se connecter. Donc Julien, si tu es présent, est-ce que tu peux nous parler, Julien, un petit peu? Est-ce que tu peux nous parler, Julien? Sinon, on va partir avec Gilles. Oui, on va aller avec Gilles. Je peux prendre la suite pendant que Julien se met en place. Bon, mais voilà, est-ce que tu peux nous parler de l'investissement locatif? Oui, mais je vais surtout vous parler aujourd'hui du problème que vous rencontrez tous en ce moment, ou certains d'entre vous. C'est ce que vient de dire Christophe, c'est-à-dire la baisse des visites, la baisse des leads, la baisse du nombre de prospects, ainsi de suite. Vous êtes nombreux à faire de l'immobilier ancien, ceux qui sont présents, ou même les autres. Votre fonctionnement aujourd'hui principal est de diffuser une annonce, de récupérer les contacts qui sont produits par votre annonce, et de les exploiter, de les traiter. Le problème, c'est que ce fonctionnement-là, ce plan-là, votre base de travail, il faut continuer à la faire, mais on est en train de se rendre compte que, pour des circonstances externes, et ainsi de suite, le volume de contacts produits diminue en permanence,
et forcément n'arrive pas à des taux, à des chiffres qui vous permettent peut-être de générer du chiffre d'affaires plus facilement. Donc, moi, je vous propose un truc, c'est de réfléchir à mettre en place un plan B, parce qu'il y a plein de raisons à mettre en place ce plan B. Ce plan B, pourquoi le mettre en place? Parce que chaque fois qu'il y a une crise économique mondiale, ça a mis plusieurs mois à se redresser. Ça va se redresser, ce n'est pas un problème. Il faut retenir une chose aujourd'hui, la question à se poser. Est-ce que les Français sont toujours intéressés, veulent toujours acheter de l'immobilier ou pour habiter ou pour investir? Ben oui, le Français, c'est un gros acheteur d'immobilier. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie en ce moment, c'est qu'il a peur de le faire. C'est qu'il se demande ce qui va se passer, à quelle chose on va le manger, donc il est en attentisme. En gros, il est pris par la sinistrose générale de tout le monde, sans savoir trop pourquoi d'ailleurs, parce que ses revenus ne changent pas. Les banques ont des taux qui, en fin de compte, bougent, mais pas tellement que ça en ce moment. On pourrait s'attendre à des taux qui montent beaucoup plus fort. Donc les conditions seraient réunies pour qu'il achète, mais il ne le fait pas quand même. Il ne le fait pas quand même. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas la décision pas de décider d'acheter, de commencer à s'intéresser, c'est-à-dire de vous contacter, de vous poser des questions, de s'intéresser à l'immobilier. Il se retient en ce moment. Donc, par rapport à ça, il faut mettre en place des systèmes qui vous aident à produire du contact supplémentaire, que ce soit neuf, que ce soit l'ancien, en quoi que ce soit. Il faut produire du prospect. Pour produire du prospect, le plan B, c'est simple. C'est qu'il faut travailler comme les grandes entreprises, il faut travailler sur vos fichiers, comme ils appellent les data, les bases de données data et compagnie. Alors vous me dites, je vois derrière vos écrans, mais il est con celui-là, je passe pas mon temps à faire des tableaux Excel des prospects que j'ai eus depuis 2 ans ou 3 ans, et ainsi de suite. C'est vrai, c'est tous les commerciaux. On exploite d'abord le contact urgent qui vient d'arriver. Et on se dit un jour, j'exploiterai le reste. Bon, on ne le fait jamais. Donc le fait qu'aujourd'hui, vous avez vos bases de données, vous avez vos fichiers. Il suffit de reprendre vos agendas de l'année 2025, de l'année 2024, 2023, et d'aller chercher dedans toutes les adresses que vous avez mis à gauche et à droite pour créer votre propre fichier. Deuxièmement, vous avez un autre fichier pour ceux qui font de l'ancien. Je pense que beaucoup d'entre vous font signer des bons de visite, remplissent des bons de visite. Bons de visite qui en réalité ne servent jamais à rien, mais là peuvent vous servir parce que vous pouvez récupérer sur les bons de visite remplis correctement un ensemble de coordonnées pour relancer ces gens-là, pour les contacter. Il y a ça. Troisième point, c'est que vous avez tous eu des clients ou des clients ou des contacts qui ne se sont pas transformés en clients, mais à qui vous avez fait pas mal de rendez-vous avec eux et avec qui vous avez des relations, et bien déclenchez du parrainage sur cela. Contactez-les, déclenchez du parrainage. Proposez-leur, leur demandez s'ils n'ont pas des amis, des relations qui mériteraient d'être informés par vous sur telle ou telle possibilité aujourd'hui à l'immobilier. Je vous parlerai ensuite des accroches qui peuvent être utilisées. Mais en même temps, vous êtes, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, vous êtes souvent dans des réseaux. Et dans des réseaux, vous avez des relations. Vous avez des amis. Et vos relations, ils sont comme vous. Ils n'utilisent pas leurs fichiers prospects qu'ils ont, entre guillemets, créés depuis longtemps, depuis qu'ils sont dans l'activité. Vous pouvez leur proposer, sur le principe de l'interagence, de leur dire, eh bien, si tu veux, confie-moi tes adresses prospects, je vais essayer de les travailler, on te partage ton horaire. Voilà, rapidement, de façon schématique, vous donnez des pistes. Donc, ce plan B, vous êtes obligé de le mettre en place. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont de l'activité en ce moment, c'est ceux qui sont dans la dynamique des prospects qu'ils ont créés en janvier et en février. Donc, c'est bon, ils ont de l'activité aujourd'hui. Mais le fait est, quand ils ont fini d'exploiter cela, si ça ne s'est pas renouvelé, ce portefeuille de prospects, mais l'activité, elle va tomber. Et, dans peu de temps, c'est le mois d'août. C'est l'arrêt, vous le savez. Donc, il vous reste quoi? Il vous reste la moitié du mois de mai, il vous reste juin et juillet en partie pour essayer d'avoir de l'activité. Donc, si vous voulez renouveler votre portefeuille de prospects, avoir toujours de l'activité,
il faut en permanence aller chercher de nouveau. Et ils ne viendront pas de manière naturelle par les annonces aujourd'hui. Donc, travaillez tous vos relationnels, travaillez tous vos fichiers, tout ça que vous récupérez, ainsi de suite. D'autant plus que, comme vous l'a dit Christophe, à partir du 11 août 2016, c'est-à-dire dans peu de temps, il vous sera interdit de téléphoner à qui que ce soit pour le prospecter. Sauf exception, si c'est le prospect qui vous a sollicité, ou si vous êtes déjà en cours d'affaires ou en cours de négociation avec lui. Donc, d'où l'intérêt déjà de créer un portefeuille avant, de bénéficier de ça. Vous avez peut-être remarqué souvent que sur vos téléphones, vous recevez souvent beaucoup d'appels téléphoniques pour un tas d'activités. Mais pourquoi? Ils accélèrent le mouvement parce qu'ils ne peuvent plus le faire à partir du 16 août, du 11 août. Voilà. Donc ça, c'est important. Alors, vous allez me dire, hein, oui, mais c'est bien joli votre histoire, mais qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je leur propose? Qu'est-ce que je fais? Et vous avez plein de solutions, plein de solutions. Les accroches, il y en a plein à utiliser. Vous avez déjà, mais si on parle du financement, eh bien, le fait que les taux vont sûrement augmenter fortement dans les semaines ou les mois à venir, et que s'ils ont un projet immobilier, eh c'est le moment de concrétiser. C'est le moment de s'impliquer. Vous avez aussi la possibilité de rappeler tous vos anciens contacts, ou leur écrire, ou leur envoyer un mail, ainsi de suite, pour leur dire qu'aujourd'hui, il est intéressant de faire un investissement en immobilier neuf dans le cadre du dispositif Jean Brun, ou en immobilier ancien aussi, dans le cadre du dispositif Jean Brun, puisque maintenant, avec les nouvelles règles sur le DPE, on peut acheter dans un bien qui est classé G, par exemple, sachant que ces biens se vendent en moyenne 28% moins cher ou 30% moins cher que le prix du marché pour le même bien classé A ou B ou C. A ou B surtout. Voilà. Donc, vous avez plein de solutions pour les intéresser. Vous pouvez aussi simplement leur proposer d'être à leur service pour les informer sur les nouvelles réglementations, sur les financements, sur un tas de produits, un tas de choses qui feront déclencher peut-être certains et qui les feront vous appeler, vous contacter pour avoir plus d'informations. Voilà. Donc, en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, si vous exploitez des fichiers de vos collègues qui ne souhaitent pas le faire, qui n'ont pas le temps de le faire ou qui ne veulent pas le faire, tout simplement, mais ça vous permet aussi de vous recommander cette personne-là et donc de rentrer plus facilement auprès de ces prospects-là. De tout ça, vous dictez les mails qu'il faut faire ou les trucs qu'il faut faire, mais il y a plein, si vous réfléchissez bien, vous avez plein de solutions. Plein de solutions à mettre en place pour éviter d'être l'esclave des contacts fournis, produits par une annonce diffusée. C'est ce qui vous manque aujourd'hui. Donc ça, c'est le plan B. C'est un additionnel, ça ne remplace pas. Et ça peut vous permettre d'avoir ce volume de prospects qui fera que vous aurez toujours une activité. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, justement, je voulais que tout soit clair pour tout le monde, vous montrer le document du gouvernement, un document, comment respecter la réglementation sur le marché téléphonique. Et voilà ce qui change à partir du 11 août 2026. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran tous. La loi du 30 juin. Vous le voyez à l'écran ou pas? Non, Gilles. Ah non, vous ne le voyez pas là. Non, 2 secondes alors. Je reviens. Je vais le réafficher autrement. Est-ce que là vous le voyez? Christophe? Non. Non? Ah, je sais pas, j'ai un problème de. Non. Il y a un problème. Je l'ai fait, partager. Partager l'écran. Bon, c'est pas grave. Indique-nous. Ça y est, ça arrive. Ça arrive, je pense.
C'est bon, c'est C'est bon. bon là? Oui. Voilà. Donc, je voudrais simplement dans le document qui n'est pas du gouvernement, de Bercy, donc ce qui arrive. À partir du 11 août, la Clique loi, dessus. mais j'ai cliqué dessus. Ça s'est pas ouvert. Là, voilà. C'est bon? Très bien. Oui. Ouais. Voilà. Donc, pour évoluer les règles des démarchage téléphonique à partir du 11 août, tout démarchage non sollicité sera interdit. Et ce, quel que soit le secteur. Cela signifie concrètement que les consommateurs ne pourront plus être démarchés, sauf s'ils ont donné au préalable leur consentement explicite. D'où déjà ce que je vous propose de commencer à travailler auprès de fichiers d'adresse et compagnie, de vos relations, de vos ex-prospects ou ex-clients et compagnie, pour commencer à constituer ce fichier de gens qui vous auraient sollicité. Ou lorsque l'appel porte sur un contrat. Excuse-moi, je te coupe aussi parce que pour parler aussi de 2026, il existe aujourd'hui des technologies, notamment liées avec l'IA, qui vous permettent de réchauffer vos contacts, c'est-à-dire vos acquéreurs ou vos vendeurs d'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tout ce que vous avez comme data. Il suffit d'envoyer ce fichier, en général c'est de l'Excel, vous pouvez faire les exports dans vos logiciels métiers, vous pouvez certainement faire des exports ou récupérer vos anciens clients qui ont acheté ou qui ont vendu. Et c'est possible avec l'IA de faire appeler par une voix. Oui, bonjour, le collaborateur de monsieur Gilles Basque. Vous souhaitiez acheter un appartement il y a 3 ans. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce que vous avez un nouveau projet, etc. Donc, ça vous permet aussi de réchauffer vos bases. Donc, toutes ces choses-là, ça va vous ramener du leads et du contact nouveau, réchauffé. C'est un peu comme la pige. On fait la pige chaude et la pige froide. Et idem avec l'IA, on peut aujourd'hui, si vous voulez des adresses et des contacts, je vous les demandez-moi sur le chat, je vous les donnerai. Donc vous avez aussi la possibilité de réchauffer vos bases de données, anciens clients, anciens prospects, anciens suspects. Voilà, Gilles. Donc moi, mon objectif, justement, était de vous dire, de vous proposer de commencer à réfléchir comment vous allez vous organiser à partir du mois d'août. Parce que ça va changer beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Donc, il y a toutes les solutions basées à l'IA que Christophe vous propose, qui sont très intéressantes. Et puis, vous avez une vieille solution qui marchera toujours parce que celle-là, elle n'est pas du tout, elle rentre pas du tout dans le cadre de la loi. C'est tout simplement le routage. Le routage, c'est-à-dire j'envoie en masse du courrier sur mon fichier de 100, 200, 300, 1000, 2000 adresses. Et j'envoie du courrier dans lequel je fais une proposition, je fais des propositions et ainsi de suite. Ça ne sera pas ciblé pour la bonne raison que vous informez les gens que ces gens-là retournent vers vous eux-mêmes. Voilà. Donc, ce que je voulais vous mettre en garde, c'est préparez-vous. Préparez-vous à tout ça. Préparez-vous à la baisse de la production de prospects par les annonces. Préparez-vous au changement de méthode de prospection à partir du mois d'août. Il faut vous préparer à ça, sinon vous allez avoir un gouffre devant vous. C'est terminé pour moi aujourd'hui. Alors, Gilles, merci pour ton intervention. Et je pense que c'est aussi important que tous les vendeurs d'anciens, les transactionnaires purs et durs dans l'ancien, puissent aussi avoir accès à une base de données large sur l'immobilier neuf. Alors, je sais que certains ne savent pas travailler l'immobilier neuf. Bon, il y a des formations. La plateforme Direct Produit Immobilier de Gilles dispose de ces formations. Vous pouvez faire des recherches de l'eau. Vous pouvez juste demander, je vous mettrai le lien de Direct Produit Immobilier, je vous mettrai le lien sur le chat. Mais voilà, il y a aussi la possibilité de proposer de l'immobilier neuf parce que peut-être que vos clients, vos acquéreurs ne trouvent pas leur bonheur dans l'ancien, mais des fois, et par rapport au dispositif d'immobilier neuf, et notamment avec le taux zéro, et je vais faire la liaison comme ça avec Julien, ça vous permettra de leur proposer quelque chose, alors que peut-être que vous n'avez pas en portefeuille le mandat dans l'ancien. Et on arrive à notre Julien.
Ça va, Julien? Bonjour à tous. Désolé pour le retard sur l'intervention. Je n'arrivais pas à me connecter avec mon ordi. Du coup, je suis sur mon portable. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être là chaque mois avec vous. Et on va se dire la vérité, hein. On a beaucoup attendu une baisse de taux en 2026. Aujourd'hui, début mai, on sait qu'elle n'arrivera pas. La baisse de taux n'arrivera pas, mais le marché s'est quand même stabilisé. On est en vitesse de croisière là au niveau des taux entre 3 et 3,5 selon les profils, selon les durées. Et la BCE, pour l'instant, nous permet de maintenir ces taux. On aura peut-être même la possibilité d'aller chercher des 3,10, des 3,20 sur des excellents profils, profession libérale, avec de l'apport, avec des revenus à plus de 75 000 euros annuels. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose pour ces profils-là. Les banques ont besoin de produire du crédit pour assurer leurs arrières et pour aussi avoir des clients qui rentrent chez eux. Donc la production de crédit, elle est là. Les prix de l'immobilier, ils sont ce qu'ils sont. Et aujourd'hui, c'est prendre en compte que un client qui achète, même s'il n'aura pas eu une baisse de taux comme espéré, ça va quand même lui permettre de devenir propriétaire, d'avoir de l'amortissement de capital, d'avoir la possibilité demain de renégocier son taux si les taux baissent à l'avenir. En tout cas, expliquer qu'aujourd'hui, attendre une baisse, finalement, si elle n'arrive pas, et ce qu'on a vu, c'est que on a plus vu des hausses passer que des baisses, tout le temps qu'on attend une baisse, on risque finalement de perdre de l'argent. Donc vraiment, les clients qui sont en hésitation, nous, on leur montre par A plus B, voilà, aujourd'hui, le taux, ce que fait la mensualité, voilà ce qu'il y aurait eu si on avait eu une baisse de taux, finalement. On va avoir un écart de 8, 9, 10, 15 euros dans des cas vraiment importants. Oui, c'est de l'argent. Oui, c'est mieux que le client il paye 10 euros de moins, mais finalement, 10 euros sur une année, c'est 120 euros. Sur 25 ans, c'est pas franchement énorme. À l'inverse, il vaut mieux qu'ils cherchent peut-être à faire une négociation. Nous, voilà, aujourd'hui, on va vraiment se baser sur une négociation globale. Donc, on va parler du taux de crédit, on va aussi parler de l'assurance emprunteur, on va aussi parler des options de remboursement par anticipation qui sont vraiment des leviers importants et qui pourront servir demain pour nos clients. Il vaut mieux négocier une exonération des pénalités de remboursement, c'est-à-dire que la banque ne prenne pas de pénalité le jour de la revente. Ça peut représenter 2 à 3 000 euros dans le coût du crédit de nos clients, plutôt que des fois d'aller vouloir chercher à tout prix un taux pour un taux, avoir une assurance de prêt cher, avoir peu d'options, avoir des pénalités de remboursement. Ça, finalement, ça sera pénalisant dans 5 ans ou dans 10 ans quand le client il voudra revendre son bien. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas à faire solliciter les clients. Toujours pareil, hein, ce que je répète, donc soit passer par le courtier partenaire que vous avez choisi, mais en tout cas vérifier le plan de financement qui soit le plus récent possible, parce que malgré tout, dans un contexte de taux qui change, un client qui a vu sa banque au mois de janvier, aujourd'hui, il se peut que les conditions ne soient plus les mêmes. Il se peut que les taux que la banque avait donnés en janvier ou en février sur les simulations ne soient plus les mêmes. Et que finalement, le client, quand il revient au mois de mai ou demain au mois de juin, la banque lui dise oui, mais on a monté nos taux, ça marche plus, c'est plus bon, l'endettement n'est plus bon. Donc voilà, n'hésitez pas à chaque fois que vous avez des clients, même s'ils ont vu leur banque, de faire valider le plan de financement par votre partenaire courtier. Voilà un petit peu ce que Julien, oui, Julien, tu peux nous expliquer la différence entre le taux nominal et le taux de l'usure, parce qu'on entend beaucoup parler du taux de l'usure et que c'est ce qui risque de baisser aujourd'hui. En fait, le taux d'usure, quand les taux remontent aujourd'hui, on se rapproche du taux d'usure. Donc le taux d'usure, c'est le taux d'intérêt maximal que les banques sont autorisées à pratiquer. Donc ça, c'est régi par la loi. Le taux d'usure, il est calculé tous les trimestres. Donc forcément, quand on est dans un trimestre haussier, quand on commence le trimestre avec un taux d'usure et que les taux montent pendant cette période-là, on se rapproche du taux d'usure. Le taux d'usure, il comprend donc le taux d'intérêt que la banque applique. Aujourd'hui, donc je vous ai dit 3,20, 3,50. Il va comprendre les frais de dossier, les frais de courtage
les coûts d'assurance et les frais de garantie. Donc, une fois qu'on a englobé tous ces coûts-là, ça fait le TAEG. Et aujourd'hui, sur la durée la plus commune, celle qui est 20 ans ou plus, il ne faut pas que ce TAEG dépasse 5,19. Donc, vous l'avez compris, quand on a 3,50 de taux de crédit, les frais de garantie représentent quasiment aujourd'hui 0,8, voire des fois, dans certains cas, presque 1%. Donc, encore 1% qui se rajoute. 1% pour les frais de dossier ou les frais intermédiaires, plus 0,35 d'assurance, on est à 5,10. On s'approche des 5,19. C'est surtout pénalisant, ça, aujourd'hui, le taux d'usure pour les clients profils de plus de 50 ans qui ont des coûts d'assurance assez élevés, malheureusement. Alors après, nous, on a des parades aujourd'hui. Je ne veux pas alourdir le propos, ce n'est pas le but, mais en tout cas, on a des parades pour faire sortir le coût d'assurance du TG, pour faire des frais de mandat de service plutôt que des frais de dossier, pour essayer un petit peu de contourner ce taux d'usure. Mais effectivement, on le retrouve. On l'avait un peu oublié, mais lui, il ne nous a pas oublié. Ouais, non. Il n'y a pas de micro ouvert qui sort. Sur 10, sur les taux fixes, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans et 25 ans, à combien on sort à peu près? Aujourd'hui, sur les durées 10 ans et 15 ans, on va être à 2,80, 2,90. 15 ans, c'est un peu c'est compliqué d'avoir un taux sur 15 ans parce qu'on a des banques qui vont être très, très agressives, qui le sont moins, on va retenir autour des 3%. Et après 20 ans, 25 ans, entre 3,20 et 3,50 en taux fixe. 35 ans, 25 ans. On t'entend mal. Ouais, pardon, 3,50 sur 25 ans. Chaque fois, il faut faire une chute personnalisée, en fait. J'ai des fois des écarts comme conséquents entre les deux. Voilà. On t'a perdu là, Julien. Ah bon? Ouais. J'entends que d'avant. Ça saccade et on ne t'entend plus, on a perdu l'image. Bon, on va attendre peut-être que Julien revienne. Pour en reparler, par exemple, par rapport au taux, on a compris qu'on est aux alentours de 3,50. Et le problème, c'est que les 3,50 plus les frais de garantie, les taux d'assurance, etc., on arrive très vite au 5,19 du taux d'usure. Est-ce que tu es revenu, Julien? Ouais, c'est ça, absolument. Dis-moi. Ouais, ça saccade. Je comprends. On était sur du 25 ans à 3,50, c'est ça? 25 ans à 3. Julien, il te faut couper et te reconnecter. J'ai fait que ça. Je pense que la prochaine fois, je le ferai depuis chez moi et pas avec une bureau. Oui, il vaut mieux. Pour finir, par rapport à Julien, ce qui est important de voir, il va essayer peut-être de se reconnecter, c'est qu'aujourd'hui, voilà, il vous l'a dit, il faut arrêter de penser à la baisse des taux, c'est terminé. La différence de pouvoir d'achat entre ce qui s'est passé il y a un an, ce qui s'est passé il y a 5 ans après le Covid, quand les taux étaient à 1%, et aujourd'hui, vous voyez, on est aux alentours de 3,25, entre 3 et 3,50. Le pouvoir d'achat des Français, avec un salaire linéaire, on va dire, quelqu'un qui gagnait 2 000 euros en 2020 et quelqu'un qui gagnait 2 100 euros en 2026, le pouvoir d'achat par rapport à la hausse des taux a été amputé de 150 000 euros. 150 000 euros. Ce qui veut dire que la hausse des prix au mètre carré qu'il y a eu un petit peu, où tout s'achetait à n'importe quel prix, parce que les gens voulaient un petit jardin et parce que les taux étaient très 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 bas. Aujourd'hui, voilà, quelqu'un qui a acheté au maximum du prix au mètre carré il y a 4 ans, aujourd'hui, forcément, il ne va pas forcément retrouver le prix qu'il a acheté il y a 4 ans ou 5 ans. Donc ça, c'est compliqué à faire comprendre aux vendeurs. Et c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la démarche par rapport à la pige chaude, pige froide et la requalification de vos prospects, de vos suspects. Il faut absolument que vous puissiez recontacter par téléphone, par SMS, par WhatsApp ou par de l'IA toutes vos bases de données, parce que effectivement, quelqu'un qui a acheté un bien, une maison quelconque il y a 4 ans à 500 000
et aujourd'hui vous l'estimez vous à 480 000, ben, ça ne va pas être facile à avaler. Et sauf qu'aujourd'hui, ben, les taux sont à 3,5%, alors que lui, il a acheté à 1%. Il faut vraiment expliquer les choses, que la capacité d'emprunt d'un Français moyen, d'un budget moyen, a été amputée de 150 000 euros. Donc, ça, c'est mathématique, hein, c'est comme ça. C'est les taux entre 1% et 3,50, il faut les expliquer très simplement. C'est en expliquant simplement que vous arriverez à rentrer un mandat au prix du marché. Et ce qui va, encore une fois, aujourd'hui, il y a quand même des acquéreurs qui sont sur le marché, qui attendent la bonne affaire, bon, qui ne viendra forcément jamais, mais qui sont à l'affût. Donc, encore une fois, il y a un besoin de logement en France. L'immobilier neuf est reparti un petit peu sur le premier trimestre, parce que les stats des promoteurs, il y a à peu près 11% de réservations en plus que par rapport à 2025, qui a été une année assez compliquée comme 2024 chez les promoteurs. Donc, encore une fois, il y a des offres aujourd'hui sur le marché, sur l'immobilier neuf, avec des. Après, si vous ne savez pas, vous contactez Gilles ou ses équipes, où vous avez de l'immobilier neuf, où vous êtes rémunéré, commissionné à du 7, 8, 9% hors taxe sur ETTC. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a des opportunités pour nous, professionnels de l'immobilier. Pour partir de là, il faut savoir les expliquer, aller dessus. Et après, il faut savoir réexpliquer un petit peu ce qu'on vous explique un petit peu, aussi bien Gilles que Julien, que moi-même, que votre serviteur, pour rentrer plus de mandats et faire des ventes beaucoup plus rapidement. Si on peut aller un petit peu plus loin, ce qui nous reste encore une petite dizaine de minutes, ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, les sites Internet qui sont incontournables, les portails de diffusion, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, à un moment donné, avec l'IA, sont appelés à disparaître. Alors, ça ne va pas se faire peut-être cette année ou l'année prochaine, mais on le voit déjà au niveau des audiences, ils sont en train de chuter. Vous le voyez, vous, par rapport aux leads que vous recevez de ces différents portails, et en plus les prix qui augmentent de ces portails, j'en parle même pas. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est de vous dire qu'est-ce qui va se passer demain. Alors, je sais que c'est important le présent par rapport à votre assiette et ce que vous avez comme rémunération. Donc là, vous avez un petit peu il y a un peu de tout. Si vous êtes en agence, si vous êtes mandataire, si vous payez un PAC, si vous ne payez pas de PAC, si vous êtes CGP, si vous êtes commercialisateur d'immobilier neuf. Donc, on ne va pas rentrer dans tout ça. Mais sachez, et ça, ce qui est important, c'est qu'on est dans une période de mutation incessante, oui, et le marché bouge très, 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 très vite. Et la résilience, c'est une qualité, l'opportunité, c'est une autre qualité. Donc, opportunité en choisissant bien votre réseau, en choisissant bien votre plateforme d'immobilier neuf. On peut peut-être utiliser les services, parce que si vous avez un client sa fille va faire des études à Lille, ben, peut-être utiliser la plateforme d'immobilier neuf de Gilles pour faire de l'investissement locatif, etc. Parce que l'investissement locatif aujourd'hui, par rapport aux gens de moins, on en a parlé déjà plusieurs fois, les gens sont en train de faire, et on le fait tous, non-déclaration d'impôt. Alors même si elles sont pré-remplies, ils ne vont pas vous remplir sur tout ce qui concerne le crédit d'impôt et la défiscalisation. Donc ça, c'est important. Et donc aujourd'hui, on est vraiment sur cette période charnière où l'immobilier neuf de défiscalisation est importante parce que les gens vont comprendre qu'ils vont payer plus d'impôts cette année. Donc là aussi, c'est un créneau aujourd'hui que vous n'avez pas forcément utilisé, mais tous les clients potentiels que vous avez, parce qu'ils ont un budget de 300, 400, 500, 600 ou 700 000 qui veulent acheter un bien dans l'ancien, on doit peut-être leur dire, vous avez peut-être aussi l'opportunité du neuf et peut-être faire de la défiscalisation pour économiser des impôts. Ces impôts, ça va vous permettre de réinjecter sur un crédit immobilier supérieur, etc. Voilà. Donc, il y a des montages, il y a des mécanismes que vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser, mais c'est des leviers qui font que vous ne pensez pas à quelque chose, mais en fait, vous avez votre client qui est en face de vous et vous avez, parce que vous étiez omnibulé, parce que le client voulait une maison T3 à 300 000 euros,
et vous avez oublié certaines choses, qu'un client, même s'il ne va pas vous acheter le T3 à 300 000 euros, il va peut-être une problématique avec sa fille parce qu'il paye le loyer parce qu'elle est à Lille, et que à Lille, vous pouvez lui faire un investissement locatif, on lui paye 700 euros de loyer avec 600 euros et les économies d'impôt, mais il va peut-être pouvoir bénéficier de cette opportunité de crédit d'impôt par rapport en plus à sa feuille d'impôt qu'il est en train de faire. Donc voilà, le champ des possibles est immense. Il faut juste avoir cette gymnastique cérébrale en se disant, voilà, moi je suis là pour vendre. Alors si je vends un appartement, si je vends une maison, du neuf, de l'ancien, les taux d'intérêt, les taux de crédit, etc. Voilà, il faut être opportuniste, il faut être pragmatique et se dire, eh bien, même si c'est difficile, même si c'est délicat, c'est toujours dans ces situations-là où c'est un peu le flou artistique, c'est toujours les meilleurs qui ressortent. Et puisque vous êtes présent ici, c'est que vous voulez avancer, que vous voulez progresser. Et à ce moment-là, c'est évident que vous réussirez parce que vous êtes plus performant que la plupart et que la moyenne des mandataires, des négociateurs, des CGP et des commercialisateurs. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais peut-être mettre en lien la plateforme d'immobilier neuf de Gilles, Direct Produit Immobilier. Julien Musée, Direct Produit IMO. Je vais taper, je vais le remettre Direct Produit IMO, voilà. Alors je sais par expérience qu'ils ne mettent pas tous les produits. Je crois qu'ils ont plus de 50 000 lots, mais ils ont sélectionné une quinzaine de mille de lots. Ouais. N'hésitez pas. Julien. C'est totalement gratuit, l'utilisation et l'accès. Parfait, c'était à préciser. Je vais remettre le téléphone de Julien. Usé. CAFPI. Encore une fois, il intervient sur toute la France. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, je réponds par message. Et puis sinon, écoutez, très bon mois, malgré les ponts et les viaducs qu'il peut y avoir. Nous, on se retrouvera au mois de juin, le 4 juin. D'ici là, vous allez retrouver d'ici une petite demi-heure sur notre chaîne YouTube Jeudi Immo Info le replay. En tout cas, on lâche rien et on va y arriver tous ensemble. Très bonne journée et bonne vente à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.